Territoire actif sur Radioactive. J'accueille donc avec grand plaisir l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, représentée aujourd'hui par Gwen, Stéphane et Vincent, à qui on souhaite d'ores et déjà une très belle année 2025. Comment ça va ? Ça va bien, meilleurs vœux à toi aussi, puis à Radioactive. Eh ben oui, également. À toute l'équipe, une belle équipe en forme. Une équipe, oui. On en parlait tout à l'heure, il faut être positif pour attaquer cette année 2025. Et c'est une année, je pense, on va pas parler que des entreprises qui vont pas bien, il faut parler des entreprises qui vont se créer. Exactement, et ça va être le sujet de ce premier rendez-vous de 2025. Avant tout, messieurs, quand même, on va laisser la parole à Gwen, qui viendra très régulièrement nous évoquer cette actualité de la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre de ce territoire actif. Bienvenue Gwen. En quelques mots, quelle est ta mission dans cette institution, en tout cas à la Chambre de commerce et d'industrie, tout simplement. Cette organisation. Très bien, merci. Bonjour. Oui, donc moi je suis là depuis 4 mois bientôt. Ma mission, je suis responsable du service d'accompagnement aux entreprises, à la création et à la reprise. Voilà, donc j'anime une équipe de 12 merveilleux conseillers qui sont sur les champs du numérique, de la création, des RH, de la stratégie commerciale, numérique, du développement web, avec aussi un axe, donc évidemment industrie, mais commerce et tourisme et bien sûr restauration. C'est très large tout ça, c'est très large et ça couvre tout le département, et donc l'objectif c'est vraiment de continuer à faire connaître la qualité du travail qui est fait par nos conseillers, notamment sur l'accompagnement, qu'on soit en début ou malheureusement en fin de parcours, l'histoire de l'entreprise, tout simplement. C'est vrai que c'est important ce que tu dis, Gwen. Il y a un début, une fin, il y a une vie. C'est une vie, une entreprise. On le dit régulièrement ici, Vincent. Alors là, évidemment, on va parler plutôt de la création, de l'accompagnement, qui est celui de la Chambre de commerce et d'industrie à l'occasion d'une création d'entreprise. Mais oui, ça, moi, je l'ai beaucoup appris grâce à nos rendez-vous, c'est qu'il y a une véritable vie des entreprises avec un début, un milieu, une fin. Ça peut arriver, malheureusement, ce qu'on souhaite à personne, évidemment. Enfin, à partir du moment où c'est subi. Évidemment, on peut aussi avoir envie de changer de branche. Mais oui, c'est vraiment ça, j'insiste un peu. Il y a vraiment une vie, Stéphane, Vincent, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. En tout cas, être un chef d'entreprise, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment, avec l'actualité, tout ça, et décider aussi de mettre fin à son entreprise. C'est aussi une vraie décision de chef d'entreprise, c'est pas toujours facile, donc on est là aussi pour les éclairer, et on est surtout là parce que là on a plein de beaux projets qui commencent à voir le jour. On sait que sur 2025 il y a plein de personnes là qui nous écoutent ou qui sont en tout cas chez eux et qui se disent c'est peut-être le bon moment de créer. S'ils ont des incertitudes et un peu des craintes avec tout ce qu'on entend autour de nous, on est là pour leur dire que non, il n'y a pas de mauvais et de bon moment. Il y a un alignement de quoi, d'étoiles, c'est ça qu'on dit, de planètes, et que si on peut les aider, on sera ravis de les accueillir. Effectivement, Vincent, habitué de l'antenne maintenant, c'est la première fois que tu viens à Radioactive, ce qui est dit là est important. On va pas faire les bisounours, on sait que le contexte est ce qu'il est, que c'est pas tout à fait un moment très très facile pour créer une entreprise peut-être en ce moment, mais est-ce que quand même, si on a envie de dire en 2025, si on a des envies, on a aussi la possibilité de créer une entreprise ? Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt un alignement de planètes personnel. On a des motivations qui nous sont propres. Alors parfois c'est une volonté de gagner en indépendance, gérer son emploi du temps. Parfois une volonté de j'en ai marre de mon patron. Parfois c'est l'envie de s'associer avec tel ancien collègue, son frère, sa sœur, etc. Ou une opportunité de reprise aussi. Parfois on est dans une entreprise, on peut la reprendre ou reprendre un concurrent. Donc c'est quand même plus souvent des dynamiques personnelles où c'est le bon moment pour soi, plutôt qu'un contexte socio-économique général. Et donc on rappelle que vous organisez très régulièrement des réunions d'information, des moments pour justement informer les potentiels et créateurs et créatrices d'entreprises, évidemment. Est-ce que, au mois de janvier, comme ça, 2025, c'est un moment un peu favorable, c'est un bon moment pour créer une entreprise ? Alors de façon très prosaïque, oui, parce qu'il y a certaines réductions d'impôts sur la première année, donc souvent il y a beaucoup de créations d'entreprises en janvier statistiquement pour profiter de ça. Mais de façon générale, non, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça peut être le cas pour les activités très saisonnières
Il faut se poser la question, quel va être le meilleur moment pour travailler mon projet et reprendre, que ce soit pas en plein milieu du rush de l'été, si c'est du touristique, etc. À part ces activités-là, le plus tôt on se rapproche de structures d'accompagnement, mieux c'est. Le mot accompagnement, il est essentiel. Gwen, c'est le cœur de ton métier ? Oui, c'est surtout le cœur du métier des conseillers qui sont du coup très spécialisés sur leur domaine. Donc on peut dire que tu aiguilles finalement aussi à la CCI, tu aiguilles vers qui aller aussi, mais c'est important. C'est ça. Moi, je suis plus sur du pilotage, on va dire. Voilà. Et là, je suis ébahie, même si j'ai quand même un peu de recul. On voit pas mon âge à la radio, mais il n'y a pas d'âge en radio. Il n'y a pas d'âge, c'est ça qui est sympa. C'est qu'effectivement, on a vraiment et je le dis avec le cœur et pas que, mais en tout cas avec le cœur, on a vraiment des personnes qui d'abord ont envie de donner et de transmettre dans une valeur, enfin avec des valeurs à la fois de service qui sont très fortes et de bien faire, quoi. Voilà. Ouais. Donc toutes les entreprises qui sont accompagnées par nous sont extrêmement satisfaites parce que il y a le cœur et l'intelligence et la transmission, voilà. Et comme le disait Vincent, l'objectif dans tous les cas, y compris quand une entreprise, je suis désolée de revenir sur ce sujet, est un peu en difficulté, là c'est vrai que ça va tanguer un peu pour certains, etc. C'est le moment de retravailler sa stratégie commerciale, c'est le moment de retravailler sa stratégie web, de retravailler, de réfléchir à des hypothèses RH, etc. Donc vraiment, faut pas hésiter à... désolée, je m'écarte un tout petit peu du sujet. Non, pas du tout. C'est tellement important. Plus vous prenez tôt la question de votre stratégie par rapport à l'écosystème et à ce qui se passe, plus vous aurez de recul et puis de capacité aussi à définir des hypothèses et à trouver la meilleure solution et le meilleur plan d'action, en fait. Voilà. Donc je reviens juste pour dire que oui, on a des équipes formidables. Voilà. Et à votre service, bien sûr. Mais ça on le savait d'ores et déjà, je te rassure, Gwen. Je suppose que vous êtes un petit peu aussi attentif aujourd'hui à ce qui se passe en termes, tout simplement de politique, de nouvelles politiques, dont on ne sait pas trop ce que ça va donner, Stéphane, en ce moment, parce que c'est entre les remaniements, entre les licenciements des autres, c'est un peu méchant ce que je dis, mais en tout cas, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on sait que quand même, c'est souvent la préoccupation première des élus, c'est que les entreprises aillent plutôt bien, parce que c'est plutôt dans leur intérêt pour le coup. Oui, c'est dans l'intérêt de tout le monde en effet, et tu sais bien qu'évidemment les chambres consulaires avec nos élus, on est au plus près des territoires et on essaie de se tenir informé de ce qui s'y passe. Le niveau politique, on est dans le sujet de la création, donc je ramène un peu sur le sujet de la création parce que c'est important. On voit bien que le côté politique, il est important, le contexte. On est d'accord. Non, mais c'est pour ça que j'y fais allusion, Stéphane. Et que 2025, si on prend pas de hauteur, on a tous super peur, quoi. Et on sent bien qu'il y a des gens qui avaient des projets de création qui les reportent. Parce qu'ils se disent, oulala, c'est peut-être pas le bon moment. Moi, je pense, mais ce n'est que mon avis, mais je pense que je peux être soutenu par mes équipes là-dessus, c'est que, justement, dans des périodes un peu complexes comme ça, où on ne sait pas trop où on va, y a des choses à inventer. On l'a vu historiquement, toujours des périodes un peu perturbées comme ça. C'est là aussi où il y a une forte, et dans la musique aussi d'ailleurs, mais au niveau de la création d'entreprise, il y a des choses à inventer. Justement, il faut sortir du lot, il faut réinventer un restaurant, réinventer l'accueil des clients, réinventer les services. Et nous, on a créé un parcours pour les accompagner dans leur réflexion. Ouais, ça c'est essentiel parce que vous êtes aussi forcément force de proposition et force imaginative. Et je te rejoins, je pense que c'est dans les moments dits de crise. C'est là où il faut être imaginatif, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et les chefs d'entreprise savent le faire. C'est Gwen qui disait tout de suite, une fois que l'entreprise est créée, il faut aussi tout le temps se réinventer. Moi, la semaine dernière, j'ai une personne une chef d'entreprise qu'on connaît bien, qui me dit, en fait, tu vois, moi, ça fait 10 ans que mon entreprise, je vais en créer une autre à côté, parce que je vais garder celle-là quand même, mais j'ai envie de créer une nouvelle version de ce produit-là. Donc, je vais recréer une autre boîte. Ouais. Et pourquoi pas ? Parce que c'est une façon de différencier, de diversifier son offre.
En tout cas, nous, on a tout un parcours, et ça, faut le dire aux gens qui se posent la question de la création, qui leur permet de réfléchir à leur projet, avec différentes phases. Mais ça, Vincent en parlera mieux que moi de ce parcours. Mais c'est important de comprendre qu'il y a un parcours à la création. On n'arrive pas comme ça, avec une idée, et puis go, faut y aller. Non, ça, on prend le temps de réfléchir avec eux. Le premier rendez-vous, Vincent, comment il se passe, comment il se déroule? On va refaire des petites piqûres de rappel parce que c'est des choses qu'on a d'ores et déjà évoquées, mais c'est pas grave, parce que ça commence par là. Peut-être un rendez-vous avec Gwen d'ailleurs qui te renvoie vers Vincent. Comment ça se passe du coup? Alors il y a plusieurs points d'entrée déjà. On a des personnes qui téléphonent, qui viennent en personne, qui envoient des mails. Enfin voilà, il y a plusieurs points de contact possibles pour nous joindre. Des partenaires aussi qui nous envoient beaucoup. Aussi des partenaires comme des experts comptables, des banquiers, etc. Tout l'écosystème qui est autour des chefs d'entreprise qui peut nous orienter des personnes qui sont en réflexion là-dessus sur la création. Et puis souvent ce qu'on va proposer au début, ça va être de participer à des réunions d'information qu'on organise régulièrement. Elles sont gratuites, elles sont en visioconférence, donc pour pouvoir y participer facilement de partout. Et ça va souvent répondre aux premières questions qu'on se pose quand on ne sait pas par où commencer. J'ai une idée, mais je sais pas par quel bout prendre le truc. On va prendre 2 heures pour expliquer quelles sont les grandes étapes de la création d'entreprise qu'on conseille de suivre. C'est conséquent, pardonne-moi, mais c'est conséquent, 2 heures, c'est un vrai temps, quoi. Alors ça demande de rester concentré en visio pendant 2 heures, ce qui est un peu dur, mais on s'est entraîné avec la période Covid. C'est Vincent qui anime, tu vois. Ouais, ça va. Alors c'est Marie-Noël ou ma collègue ou moi-même qui animons, et souvent ça donne déjà pas mal de billes en fait aux personnes qui sont au début de leur parcours, qui n'ont jamais géré d'entreprise et qui se posent en général beaucoup de questions qui sont similaires. À la suite de cette réunion, là, chaque personne aura sa dynamique. Certains vont se dire, c'était juste de la prise d'information, ce sera pour plus tard. D'autres avancent en autonomie, pas tant que ça. Et puis, la plupart des personnes, là, se disent, je vais enchaîner en décidant de me former à mon futur rôle de chef d'entreprise et ou en étant accompagné de façon individuelle par un conseiller ou une conseillère. Et voilà, et c'est du déblayage déjà, et puis aussi peut-être tout simplement un principe de réalité, j'ai envie de le dire comme ça. C'est important quand même d'avoir ce principe de réalité pour le coup, Vincent. Oui, c'est vrai que parfois on sous-estime un petit peu le travail préparatoire qu'il y a à faire pour créer une entreprise. Je pense notamment à faire le point, à faire une vraie étude de marché conséquente, comprendre où je mets les pieds, quelle est l'offre existante, qui vont être mes futurs clients. Oui. Déjà bien travailler ça, on augmente ses chances de réussite fortement. Donc on insiste souvent sur cette phase-là dans les premiers pas de l'accompagnement. Stéphane. Ouais, et tu sais, encore plus dans une période un peu instable comme on vit, c'est hyper important d'avoir la culture du c'est quoi le client aujourd'hui, c'est quoi les attentes, en termes si demain j'y vais mais je rencontre des difficultés financières, comment ça va se passer. Enfin voilà, il faut lever tous ces freins-là, s'acculturer aux clients d'aujourd'hui. On parlait entre nous tout à l'heure d'IA et de sujets comme ça. On a parlé de la cybersécurité l'année dernière. Oui, on va en reparler parce que je compte sur vous pour en reparler cette année parce que c'est vraiment essentiel, surtout que ça évolue à une vitesse terrible. On reviendra sur ce sujet, mais on reviendra aussi de parler du sujet de l'IA. Mais c'est des sujets complexes. Et on est là aussi pour accompagner les entreprises, mais aussi les créateurs, à leur dire, un client aujourd'hui, il fonctionne comme ça, les réseaux, c'est comme ça, il faut savoir utiliser. Un chef d'entreprise aujourd'hui doit avoir encore plus de casquettes. On en a déjà parlé, qu'un chef d'entreprise il y a 15 ans, 20 ans, même d'il y a 2 ans. C'est plus le même, en fait. Il doit être au courant de tout ce qui se passe culturellement et de ce que font ses clients et de quel réseau ils utilisent et comment il va pouvoir les capter, quoi. Donc on les accompagne là-dedans. Et donc dans la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor, on parle aussi évidemment de ce tissu économique local, ça va de soi. La plupart des personnes qui s'adressent à la CCI 22, je suppose qu'elles veulent travailler dans les Côtes-d'Armor. Vous avez forcément une parfaite connaissance du tissu économique local, je suppose, Gwen. Oui. Oui, tout à fait. On accompagne, on est en contact avec un grand nombre d'entreprises
sur tout le département. Il y avait une question derrière. Non, c'est simplement pour dire, bon, je suppose quelqu'un qui s'adresse à la CCI dit, moi j'ai envie de créer une entreprise lambda n'importe quel secteur d'activité, sauf que si j'évoque ça, c'est que vous savez s'il y a la place pour, c'est peut-être ça déjà la première des choses, s'il y a une concurrence immédiate et à proximité, si ça a du sens tout simplement, je sais pas moi, je veux dire n'importe quoi, de faire une librairie en milieu rural, dans un milieu extrêmement rural et un peu isolé, ou pas, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est en ça que je voulais évoquer ces connaissances-là. On a des pistes, mais par contre, c'est vrai que c'est le chemin, c'est ce que disait Vincent, c'est le chemin du porteur de projet qui va être mené avec des éléments factuels, du coup, qu'on va lui apporter, en fait. Donc, l'idée, c'est créer, oui, mais bien sûr, en ayant des feux verts sur plus, ou des clignotants verts sur plusieurs points. Donc, mais c'est vrai que l'idée, c'est aussi c'est bien le porteur de projet qui porte son projet, hein, qui peut s'arrêter ou qui peut le développer. Nous, on sera là tout le long du développement. Ouais. Et par contre, voilà, il faut rester, on va dire, oui, encore une fois, factuel et voir ce qui se passe. Dans l'accompagnement, on va faire référence à ce qui est au prix. En termes de concurrence sur le marché, on va faire des plans on peut aller aussi jusqu'à travailler et développer des études. Ça, c'est ce qu'on propose aussi dans le cadre du service de manière large. Comment ça se passe, pardonne-moi, mais comment ça se passe? Parce que on parle souvent d'études de marché, je sais pas qui veut répondre, mais qui en sollicite? Est-ce qu'il y a des organismes? Parce que c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui aiguille justement pour les réaliser, ces fameuses études de marché, c'est-à-dire c'est le préalable avant de créer son entreprise, une étude de marché. Hein. Qui se charge de faire ces fameuses études de marché? Est-ce que ça a un coût, etc. Vincent? Alors, il y a deux types de propositions ou de publics. Il y a des études qui sont faites pour des collectivités. Donc ça, c'est une de nos collègues, Hélène Lepage-Olec, qui a une expertise dans ce domaine-là. Ça peut être une ville qui souhaite maintenir son dernier commerce, par exemple, un bourg en campagne, ça, c'est important. Qui nous sollicite pour savoir quel peut être le type d'activité, qu'est-ce qui peut être viable, etc. Donc là, effectivement, c'est des prestations qui sont proposées par la Chambre de commerce là-dessus. Pour des créateurs d'entreprises, on peut avoir cette même logique-là, par exemple sur du commerce de détail. Dire voilà, je souhaite je réfléchis à l'ouverture d'une boutique, de vélo, de prêt-à-porter ou autre à tel endroit. J'aimerais évaluer un petit peu le potentiel. Et donc là, la Chambre de commerce, à travers les statistiques qu'on a et des enquêtes régulières qui sont réalisées auprès de clients costarmoricains, sont capables d'évaluer quelles sont les habitudes de consommation, quels sont les budgets sur tel ou tel type de commerce de détail. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on peut solliciter une étude spécifique en fait pour réfléchir à son projet. C'est pour ça que je parlais aussi de connaissance parfaite du territoire et du territoire économique. C'est un petit peu la réponse qu'on a juste là tout de suite. Stéphane, tu voulais rajouter? Ouais, je vais rajouter. Ce que tu viens de dire, nous on connaît le territoire, on a les chiffres et puis on a aussi notre expérience sur le terrain. Et puis la relation qu'on a avec les différentes personnes, les agglomérations, les EPCI, sur les territoires, qui fait qu'on sait, après, rien n'est... il y a toujours le chef d'entreprise qui peut avoir une idée qui sort du lot et qui, en effet, on se dit, non, ça va pas le faire. Heureusement, il y a encore ça aussi, qui fait que on s'y attendait pas et ça marche, et tant mieux. Mais quand même, à 90%, on va dire, on a quand même cette culture et cette connaissance du territoire pour dire, oui, c'est quand même bien là, où ce serait peut-être mieux à un autre endroit. Effectivement, et ça c'est la valeur ajoutée de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est là pour aider, il faut le rappeler aussi, pour aiguiller et pour dire aussi tout ce qui existe, tout ce qui est possible. Et c'est aussi pour ça qu'on vous invite au moins une fois par mois ici sur Radioactive, cher Stéphane. On va faire une petite parenthèse, si vous le voulez bien, tous les trois, sur ces fameuses nouvelles technologies. Voilà, on ne sait plus comment les appeler, mais on parle beaucoup d'IA en ce moment même. Je crois qu'il y aura des choses d'ailleurs qui vont se passer du côté de la Chambre de commerce et d'industrie à ce niveau-là, à l'occasion de cette année 2025. Aujourd'hui, est-ce que les entrepreneurs, là je pose un peu la question à tous les trois, ça les rassure, ça les paralyse, ça fait quoi quand on évoque finalement quelque chose qu'on découvre comme tout le monde au fur et à mesure, quoi? Qui veut bien répondre là-dessus? Ouais, ça fait quoi? Je sais pas.
Ça les paralyse pas, mais tu sais, c'est en fait comme à titre individuel ou personnel, on est un peu. Non, parce qu'on dit, pardonne-moi Stéphane, mais aujourd'hui, oui, voilà, avec ça, vous allez pouvoir avoir des assistants comme ça tout le temps. On va pouvoir même rédiger des lettres à votre plat. Enfin voilà, grâce à l'IA, vous allez faire ci, vous allez faire ça, machin. Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est un frein, en tout cas dans la tête des potentiels créateurs d'entreprises? Moi, je dirais qu'il faut faire en sorte que ce soit un progrès et il faut surtout faire comprendre aux entreprises concrètement ce que ça va donner dans leur boîte. La difficulté aujourd'hui, c'est le concret. Ouais. Mais c'est quoi c'est ChatGPT, c'est quoi cette IA, mais en fait il y en a déjà, ça arrive pas comme ça d'un coup. Je veux dire, l'IA, ça fait depuis des dizaines d'années que c'est déjà dans nos. On a tous des petits smartphones merveilleux dans nos poches, elles sont bourrées d'IA. On a toujours eu des moteurs de recherche, des moteurs de recherche, des pop-up, je sais pas si ça vous parle, tu sais, des petits pop-up qui apparaissaient, espèce de petits personnages qui disaient bonjour, je peux vous renseigner. Ouais. Ça existe déjà, donc. En gros, tout ça n'est qu'une évolution, certes qui s'accélère fortement ces dernières années, et surtout qui s'accélère au niveau du consommateur encore, dans la façon dont il utilise l'IA pour consommer. Ouais. C'est là qu'il faut qu'on acculture nos chefs d'entreprise. Peut-être pas tant dans leurs moyens personnels, les moyens de leur entreprise, mais plutôt dans comment les consommateurs utilisent l'IA pour aller chercher de l'information. Parce qu'en gros, demain, si un restaurant, par exemple, au cœur de Saint-Brieuc, ne sait pas comment être sur ce fil de connexion avec son client, là, ça va être compliqué. Il suffit plus d'être sur Facebook et de mettre son menu une fois par semaine, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, il va falloir, encore une fois, je parlais tout à l'heure d'acculturation et de formation. Donc nous, on a des formations qu'on est en train de mettre en place. On va donner un calendrier tout à l'heure. Ouais, on va donner ces dates-là. On va faire en sorte qu'on puisse donner la bonne information et qu'ils comprennent encore une fois comment l'accélération de l'IA transforme le mode de consommation de leurs clients et comment ils s'y adaptent. C'est à ça qu'il faut qu'ils soient attentifs. Il et elle, évidemment, soient attentifs, les personnes qui créent ou qui reprennent d'ailleurs une entreprise, parce qu'on l'a pas beaucoup dit, vous aidez évidemment et vous conseillez pour la reprise d'entreprise, pour la retransformation peut-être d'ailleurs aussi d'une entreprise, mais c'est vraiment une ouverture. Quand on va à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est aussi ça qui est important, c'est de dire aujourd'hui, il y a ces réalités-là qui sont concrètes et sur lesquelles il faut tenir compte. Ça, c'est ce que tu prodigues comme conseil aussi, Vincent, je suppose, lors de ces entretiens, ce fameux entretien de 2 heures par exemple. On va un peu plus loin dans nos formations, surtout là-dessus, où on a une formation phare qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. Ouais. Alors, elle existe dans tous les départements. Les CCI proposent ça depuis longtemps et on fait évoluer le programme régulièrement parce que, effectivement, l'environnement change. Donc, les questions à se poser peuvent légèrement changer aussi chaque année. Et j'en parle parce que c'est dans ce type de formation-là qu'on va vraiment insister sur les évolutions technologiques, le réglementaire, tout le volet stratégique avant de se lancer. Et ce sont des sessions de formation qui durent 1 semaine, qui sont assez complètes. On sort de là, c'est assez costaud en termes de contenu, avec des interventions de conseillers, de nos partenaires aussi, experts comptables, avocats, de façon à ce que les personnes puissent travailler leur projet et aussi un petit coup de boost, parce qu'on est dans une petite promo, en fait, finalement. On est une dizaine de futurs chefs d'entreprise, donc on n'est pas tout seul. Oui. Et on remarque que souvent les gens gardent contact ensuite, on garde contact aussi avec eux, il y a une sorte de petit attachement là qui s'est créé pendant 1 semaine. C'est important ça. Tout à fait. Ouais. Nous, ça nous tient, en tout cas c'est important pour nous de pas être là juste pour la phase de création et puis de les laisser partir derrière. Et on se dit aussi qu'il faut qu'on soit de plus en plus présent, parce que souvent le chef d'entreprise, il est vachement accompagné sur cette période-là. Mais très vite, une fois qu'il est tout seul dans sa boîte, qu'il a ouvert son truc, et les mois qui suivent, il peut vraiment se sentir seul. Bien sûr. Et en plus, il n'y a pas trop de clients comme il avait imaginé, c'est encore plus difficile. Donc l'idée, c'est de garder le lien et on va essayer d'être encore plus fort sur les mois et les années à venir. Donc ce que fait Vincent par exemple, c'est qu'il est en contact via WhatsApp, des outils de communication. Ouais. Et puis on organise depuis l'année dernière des quais de jeunes créateurs. Tu sais, on t'avait parlé du quai des réseaux auquel nous avons participé à Chez les Mois. Et voilà. Et maintenant, dans la même lignée marketing un petit peu, on fait le quai des jeunes entrepreneurs. L'idée, c'est que les entrepreneurs, les jeunes créateurs qu'on a vus ces 6 derniers mois, on les réunit parce qu'en fait, ils sont déjà en lien. Et puis, on se voit de façon un peu informelle pour créer toujours pareil, toujours garder du réseau, créer du lien, etc.
c'est important. Je reviens sur l'aspect quand même reprise, parce qu'on l'a pas trop évoqué ce midi encore, et c'est important. Est-ce que le profil du créateur et celui du repreneur, il est différent, très franchement? Ça a l'air de vous sécher comme question. Non, parce que les personnes, quand elles sont dans leur réflexion, pour soi, c'est une création, toujours. Ouais. Parce qu'on se dit, je vais créer. Et on n'a pas forcément dans son radar les opportunités de reprise. Et donc, on les invite, pendant la phase d'étude de marché, à regarder aussi ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires à céder potentiellement sur les Côtes d'Armor, et on peut gagner beaucoup de temps dans son projet, parce que quand on fait une reprise, on bénéficie de toute l'ancienneté de l'entreprise, on récupère les comptes passés, etc. Donc on a quand même une meilleure visibilité que de créer à partir de rien. D'accord. Donc les conseils sont pas forcément les mêmes, ou sont quand même assez similaires finalement? Il y a un site déjà qui existe, qui est Reprendre en Bretagne. Je le dis parce que c'est important, c'est un site qui liste les entreprises à reprendre. Elles sont peut-être pas toutes dessus, mais comme on a une bonne partie des entreprises qui sont dessus, donc on peut aller consulter ça tranquillement dessus, sur ce site. Et après, les conseils sont, mais Vincent vient de le dire, ça reste un créateur quand même. Ouais. Après, voilà, la base n'est pas la même, on part pas de zéro, on a une base existante sur laquelle on travaille. Entre justement le repreneur et le créateur d'entreprise, tout ça on le met au féminin, je le répète, parce que c'est pas que des hommes qui créent des entreprises, Gwen, je suppose, fort heureusement d'ailleurs. Non, pas du tout. Ouais. On a un tissu très actif de femmes créatrices. Je pense que dans les formations qu'on met en place, on doit être moitié-moitié. Et je ne ferai aucun autre commentaire. Ce qui est important, mais ça, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a un réseau qu'on invite très régulièrement, une fois par mois ici, c'est Entrepreneurs Féminins en Bretagne. Ouais. Il y avait un très bel article hier aussi dans la presse quotidienne régionale sur le réseau Parel, que l'on connaît un tout petit peu aussi. Ça me fait rebondir évidemment là-dessus. Je suppose que vous conseillez fortement aussi cet aspect réseau à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est après tout un réseau aussi un petit peu à la CCI, Vincent. Oui, c'est un réseau d'échanges entre pairs. Alors déjà, de ne pas se sentir seul, d'échanger, etc. Et puis parfois aussi de partenariat ou de relations commerciales, fournisseurs, clients. Ça peut prendre plusieurs formes, et l'idée, c'est de le conserver, soit avec un angle territorial, en se disant je vais choisir un réseau de dirigeants d'entreprises qui sont sur le même territoire que moi. Ouais. Ça peut être aussi des réseaux sectoriels. Voilà, je travaille dans tel domaine d'activité et je vais rejoindre un réseau qui travaille sur tel domaine. Donc, à la Chambre de commerce, on anime des réseaux de chefs d'entreprise aussi, ça s'appelle Plateau, avec des sortes de promotions pendant 2 ans par territoire. C'est le moyen de garder un lien, et puis de continuer à monter en compétences aussi, parce qu'il y a des interventions d'experts tous les mois pour que les chefs d'entreprise continuent à se former. Ce qui est important dans ce qui est dit là aussi, c'est Stéphane, comme je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, vous aimez les voir au début de la création, les entrepreneurs, mais vous aimez pas ne plus avoir de nouvelles, si je résume très, très prosaïquement pour le coup. Oui, c'est important, tu vois, de voir. On se rend pas compte parce que quand on n'est pas dedans, mais je sais que Vincent le vit aussi quand on parlait des 5 jours pour entreprendre, quand on voit les gens arriver au début avec une idée plus ou moins construite ou pas trop construite, et qu'on les voit déjà au bout de 5 jours, c'est plus les mêmes. Et après, quand nous, notre grand plaisir, c'est de les voir dans leur boutique, tu vois, dans leur commerce, ou dans leur offre, dans leur agence de service. Là, c'est là qu'on est super heureux, quoi. C'est du concret, ils sont dedans. Et puis après, on essaie de rester au maximum près d'eux quand ils ont besoin. Mais ils oublient aussi qu'on est là. Donc c'est pour ça on essaie de leur rappeler. Ne restez pas tout seul, on l'a déjà répété. Dites-leur d'écouter Radioactive au moins une fois par mois. Écoutez Radioactive, ça vous mettra du baume au cœur. Et puis en plus, ne restez pas tout seul, ne restez pas tout seul. On a beau le répéter, mais on sait que quand ils sont dans leur entreprise, c'est pas toujours facile. Ils sont noyés dans plein de choses. Mais franchement, prendre 1 heure pour venir voir un conseiller, ça les sort de la tête un peu de leurs problèmes, ça permet de prendre de la hauteur. Ça fait gagner du temps.
Voilà, ça fait gagner du temps et les réseaux sont aussi là pour ça. Exactement. Pour être tout à fait complet sur ce chapitre de la création, de la reprise d'entreprise, qu'on continuera à évoquer parce que c'est absolument essentiel et c'est peut-être même la première entrée pour évoquer tout le travail qui est mené par vous à la Chambre du commerce et d'industrie. Je reviens un petit peu à mon aspect politique, pardonnez-le-moi. On sait que les politiques d'aide à la création, tout ça, ça change, ça évolue très vite. Là-dessus, je suppose que vous êtes en veille, vous êtes en expertise, en conseil aussi là-dessus. Ça peut rassurer aussi de dire qu'il y a des aides pour, alors au-delà du côté crédit d'impôt, Vincent, qu'il y a des aides, qu'il y a des choses qui existent pour aider à créer une entreprise. Alors par chance, la création d'entreprise, c'est une thématique qui est assez consensuelle politiquement. Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu, malgré des alternances, des dispositifs de soutien d'une façon ou d'une autre à la création, pourvu que ça dure. Et effectivement, c'est important parce que c'est des phases sur lesquelles les personnes n'ont pas forcément beaucoup de moyens ou de compétences. Et donc, le fait qu'il y ait un soutien public là-dessus, c'est fondamental. Donc c'est essentiel, là aussi il faut être au courant et puis vous êtes en veille, je suppose, sur cet aspect extrêmement juridique et presque politique. Politique, je rappelle, ça veut juste dire la vie de la cité à la base, ça veut pas dire la tronche des uns et des autres, pardonnez-moi l'expression. En tout cas, n'hésitez vraiment pas, vous qui avez un rêve à réaliser, et ce rêve, c'est tout simplement de se tourner vers les autres, de faire du commerce, c'est aussi un rêve après tout, et n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher et surtout à suivre ce parcours qui est proposé ici. Un territoire actif sur Radioactive. Le temps est venu de donner, chers amis Stéphane, Gwen et Vincent, les rendez-vous qui sont ceux de ce début d'année à la Chambre de commerce et d'industrie, dont je rappelle, parce que c'est important peut-être justement cette mi-janvier, que physiquement c'est pas très dur à trouver. Donnez-nous l'adresse exacte. C'est rue de Guernesey. Ouais. C'est pas loin de la CAF et anciennement le géant des villages. Voilà, exactement, anciennement malheureusement. Allez, on va rebondir, je suis sûr que ça va rebondir de ce côté de cet ancien commerce d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Les rendez-vous du coup à venir pour ce mois de janvier, février. Alors les dates, moi on les connaît pas précisément là, en tout cas on les a pas ici. Pour l'IA. Pour la création d'entreprise, on vous invite à, si on a des futurs créateurs d'entreprises qui nous écoutent, et j'en suis sûr, de nous retrouver sur le site de la CCI. Ils auront toutes les informations et aussi sur le compte LinkedIn. On vient d'ailleurs de publier ce matin ou hier. On va faire ça maintenant tous les mois, les dates du mois à venir. Très très bien. Donc le mieux c'est d'aller sur le cci.fr, c'est bien ça. LinkedIn ou LinkedIn, oui, ça va encore mieux, ça va encore plus vite. On peut vous envoyer un message via LinkedIn. Mais oui, on peut nous appeler, nous envoyer un message. On peut nous contacter de n'importe quel moyen. Ah oui, c'est pas très compliqué ça, en tout cas. On reste. Oui, dis-moi. Si, il y avait une date sur l'IA, donc oui, c'est ça. En fait, on participe à un événement qui est organisé par le MEDEF et Village by CA. Image et réseau également, qui consiste en fait justement à promouvoir, sensibiliser et informer les entreprises des Côtes d'Armor sur ce sujet. Donc on aura des témoignages d'entreprises qui sont déjà engagées depuis 10 ans ou moins de temps. D'ailleurs du service public ou principalement privé. Et puis on aura nous l'occasion aussi d'expliquer pour ce qui concerne la CCI, de présenter des ateliers qu'on va mettre en place à partir de février-mars sur l'IA, donc des ateliers de sensibilisation. Et puis également il y a le pôle formation qui interviendra lors de cette grande session. Qui se passera donc le 27 janvier au village Baïséa à partir de 18h. Voilà. Donc ça arrive très vite. Oui, ça va aller vite. Il faut s'inscrire en amont ou pas forcément. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut s'inscrire. Donc tous les renseignements, vous les avez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie pour vous inscrire vous-même. Et puis on le disait, là c'est le présent. Pour le coup, et c'est aussi le futur évidemment qui est mis en œuvre avec de l'expertise et puis aussi rassurer tout le monde. Oui, c'est pas parce que le contexte est un peu morose, on va être tout à fait honnête, c'est pas très grave. Il y a encore le droit de rêver, il y a encore le droit de se lancer et c'est ce que vous allez proposer aussi à l'occasion de tous ces rendez-vous. Puis vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à contacter la Chambre de commerce et d'industrie pour ces fameuses premières 2 heures qui vont de toute façon vous aiguiller et qui vont aussi vous montrer que vous avez peut-être raison ou peut-être faut attendre un peu. En tout cas, il faut oser, c'est un petit peu le message quand même. Ouais, c'est ça. Faut oser et puis encore une fois, faut pas se bloquer. Faut pas quand on a un rêve, faut aussi d'aller voir comment on peut le réaliser.
Ah bah ouais, ça sera une très belle conclusion, mon cher Stéphane. Merci à tous les trois d'être venus ce midi sur Radioactive. Merci Gwen, merci Vincent, merci Stéphane. On se retrouve dans un petit mois pour un territoire actif, un rendez-vous un peu plus mensuel qu'avant, mais c'est pas grave, c'est ça Radioactive aussi, on a bien expérimenté, on a bien les choses, et puis l'important c'est de continuer à évoquer et puis à continuer à développer ce territoire des Côtes d'Armor auquel nous